Vos Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs, très touché par votre invitation, je vous remercie vivement d'avoir bien voulu me convier à votre colloque pour vous présenter l'association Lorraine-Russie, dont le siège est à Nancy, capitale historique de la région Lorraine dans le Grand Est. Créée il y a 1000 ans, elle fut d'abord un duché indépendant entre la France et l'Allemagne jusqu'en 1766, avant d'être rattachée à la France, au royaume de France, à la mort de Stanislas Rzeszewski, lequel Stanislas a régné durant 30 ans sur le duché de Lorraine. Il faut vous préciser que Stanislas était le beau-père de Louis XV, roi de France. Durant son séjour parmi nous, Stanislas a eu un rôle très important et on lui doit l'ensemble architectural de la place qui porte son nom aujourd'hui. Il a également beaucoup créé d'hôpitaux, de voies routières et de culture. Il a créé un théâtre et une académie des arts et belles-lettres et il est décédé en 1766 des suites de graves brûlures occasionnées par le feu de sa cheminée dans sa résidence officielle du château Lunéville. C'est dans cet édifice toujours existant que se produisent régulièrement des concerts russes. La métropole du Grand Nancy bénéficie d'un patrimoine historique exceptionnel, classé pour partie par l'UNESCO en 1981, en particulier les places de Stanislas, de la Carrière et la place d'Alliance. Au début du XXe siècle, l'Art nouveau a pris naissance grâce à un groupe d'industriels de l'art réunis sous l'appellation École de Nancy. Il a d'ailleurs s'est manifesté également en Russie. Son patrimoine Art nouveau est encore très visible et une grande partie de son architecture est classée au titre des monuments historiques. En termes de population, Nancy Métropole compte 400 000 habitants, dont 60 000 étudiants. Chef-lieu de l'Université de Lorraine, il regroupe les facultés de toutes les disciplines et plus 12 écoles d'ingénieurs. Il existe entre autres un nouveau campus universitaire Artem, regroupant 5000 étudiants, enseignants-chercheurs. Celui-ci regroupe les grandes écoles, les mines, les beaux-arts, le centre de recherche Jean Lamour et ICN Business School de Nancy, équivalent de HEC Paris. C'est à l'Institut commercial de Nancy où des étudiants russes de MJMO suivent un cursus franco-russe de management qu'est née notre association Lorraine-Russie. À l'initiative des professeurs russes et français, à la journée événement de 2011, avait été invitée Madame Édith Cresson, Premier ministre du président Mitterrand, dont la belle famille est d'origine russe, pour qu'elle évoque ses relations professionnelles avec votre pays. Elle a exprimé le souhait de voir se créer une structure associative facilitant un rapprochement entre le monde de l'entreprise et celui de l'enseignement supérieur, représenté par ICN notamment. Cette idée a recueilli tout de suite l'assentiment de tous. Un conseil d'administration a été créé, associant M. le député Ledéo, premier vice-président du conseil régional de Lorraine, l'adjoint au maire de la ville, le directeur régional de la Chambre de commerce et d'industrie, différents universitaires, professeurs d'ICN. En ma qualité d'expert assurance agréé par l'Union européenne, dès 1994, j'ai participé durant 10 années
dans votre pays, notamment à Moscou, en particulier à l'université Lomonosov, à Saint-Pétersbourg et dans l'Oural, à Ekaterinbourg et à Perm, à la formation des professeurs d'assurance et de dirigeants de sociétés d'assurance locales. J'ai animé des colloques localement où j'ai fait connaître notre patrimoine historique reconnu par l'UNESCO, les 12 grandes écoles d'ingénieurs, dont le centre de recherche Jean Lamour. Je précise que les secteurs du droit, la géologie, la médecine, la mine, ayant un rayonnement international, coopèrent avec notre pays. Aussi, en 2011, il m'a été demandé d'assurer la présidence de cette nouvelle association Lorraine-Russie, de créer entre notre région Lorraine et votre pays des synergies dans les domaines universitaires, économiques, culturels et institutionnels. Outre l'enseignement dans les universités, j'ai organisé à la demande de professionnels des colloques assurance à Ekaterinbourg, Perm, Kazan, Samara et bien entendu Moscou et Saint-Pétersbourg, n'oubliant jamais de mettre en valeur nos excellentes relations existantes entre le monde universitaire et économique lorrain et votre pays. Bien entendu, j'ai rappelé que l'UNESCO reconnaissait à Nancy un beau patrimoine à découvrir. Dans le domaine de la culture, Nancy est leader du premier salon littéraire chaque année en septembre, le salon du livre sur la place. Celui-ci est placé sous le patronage de l'Académie Goncourt, dont les frères Goncourt sont nés à Nancy. Les académiciens Goncourt présents délivrent des prix en prélude au choix de la sélection des candidats écrivains postulant à l'attribution prévue en novembre à Paris. Ainsi, à Nancy, 600 écrivains français et étrangers sont présents, accueillant 150 000 visiteurs. En 2005, j'ai organisé le séjour de Madame Edmonde Charleroux, ex-présidente de l'Académie Goncourt, venue découvrir l'Oural. Elle a fait des conférences à Ekaterinbourg, à Perm, Samara, inaugurant les centres de notre présence locale du réseau Alliance française. Nous coopérons avec les milieux institutionnels, villes, métropoles, régionales, conseils départementaux, régions Grand Est. Lorraine-Russie organise des colloques historiques, scientifiques, des manifestations artistiques, accueille des concerts de chœurs russes de Moscou, Saint-Pétersbourg, Ekaterinbourg, entre autres. Nous sommes en relation constante avec votre consulat général de Russie à Strasbourg et votre ambassade à Paris, ainsi que les centres culturels Quai Branly et celui qui nous reçoit aujourd'hui. Nos membres français et russes s'activent pour faciliter les échanges universitaires, la coopération institutionnelle, le soutien des entreprises. Notre association est résolument tournée vers l'avenir des relations franco-russes grâce à la priorité qu'elle donne à la formation des étudiants. Nous attachons une grande importance à créer des synergies pour valoriser notre patrimoine et développer nos relations touristiques entre nos deux pays dans l'esprit du dialogue de Trianon suite aux entretiens à Versailles en mai 2017 entre le président Poutine et Macron. Nous vous attendons nombreux en Lorraine pour vous faire découvrir notre belle région où l'histoire est présente dans le département de la Meuse, le tourisme vert dans les Vosges, l'histoire industrielle en Moselle et la culture et l'université à Nancy en Meurthe-et-Moselle. Je pense, et j'ajoute dans mon propos, qu'il est indispensable que nous incitions les étudiants à penser, valoriser le patrimoine, notamment de l'UNESCO. Je crois qu'il y a un travail en profondeur à faire vis-à-vis des étudiants. Je vous remercie de votre attention et souhaite plein succès aux activités du Centre scientifique et culturel de Paris.